Depuis l'éternité, Dieu, dans sa puissance infinie et sa sagesse parfaite, a conçu l'univers comme une œuvre magistrale. Chaque étoile scintillante, chaque planète dansant dans l'immensité cosmique, chaque goutte d'eau et chaque souffle de vent sur Terre témoignent de sa grandeur. Mais parmi tous ces chefs-d'œuvre, la Terre occupe une place unique, un sanctuaire conçu avec soin pour accueillir l'humanité. Un lieu où le ciel, la terre et la mer s'unissent pour raconter une histoire divine. Comment Dieu a-t-il construit cet univers? Comment a-t-il façonné la Terre pour qu'elle devienne un havre habitable? Nous vous invitons à embarquer dans un voyage extraordinaire, à travers le temps et l'espace, pour explorer les merveilles de la création divine. Il y a environ 4,5 milliards d'années, l'univers fit son apparition, non pas dans le chaos, mais dans un éclat de lumière et de puissance ordonnée. Imaginez un immense nuage de gaz et de poussière, suspendu dans le vide infini. Sous la direction divine, ce nuage s'effondra, guidé par une main invisible mais puissante. Ce qui semblait n'être que désordre et confusion se transforma en un disque tourbillonnant de matière, vibrant d'énergie et de potentiel. Au cœur de ce disque, la gravité, outil de Dieu, fit son œuvre. Les éléments se rassemblèrent pour former une étoile majestueuse, le Soleil. Le Soleil, source de chaleur et de lumière, devint le cœur de ce système cosmique. Autour du Soleil nouvellement formé, les restes de gaz et de poussière se mirent à tourner, créant un disque protoplanétaire. Sous l'effet de la gravité, les particules dans ce disque commencèrent à s'agglomérer, formant des amas de matière appelés planétésimaux. Les planétésimaux s'entrechoquèrent et fusionnèrent pour former des embryons planétaires. Ce processus, appelé accrétion, permit la naissance des planètes. Les planètes rocheuses, comme la Terre et Mars, se formèrent dans les zones les plus proches du Soleil, où la chaleur empêchait la condensation des éléments volatiles comme l'eau et les gaz. Dans les régions plus éloignées et plus froides du système solaire, les planètes géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, se formèrent à partir de matériaux plus légers comme la glace et les gaz. Parmi ces planètes, la Terre fut choisie pour recevoir une attention particulière. Mais au début, elle n'était qu'une boule de feu en perpétuelle ébullition. Des volcans crachaient des torrents de gaz et une atmosphère hostile enveloppait la planète. Pourtant, rien n'échappe au plan divin. Chaque éruption volcanique, chaque nuage de gaz sulfureux portait en lui la promesse d'un futur miraculeux. C'est alors qu'un événement extraordinaire se produisit. Une collision avec une planète de la taille de Mars, appelée Theia. Sous la direction divine, cette collision donna naissance à un satellite unique, la Lune. Suspendue dans le ciel, la Lune devint bien plus qu'un simple ornement céleste. Elle stabilisa l'orbite de la Terre, orchestrait les marées, et participa à la préparation de la planète pour l'apparition de la vie. Dieu, dans sa sagesse, plaça autour de lui des planètes, comme des joyaux dans une couronne. Chaque planète, façonnée avec précision, trouva sa place dans une danse cosmique parfaitement synchronisée. Alors que la Terre refroidissait, la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère se condensa, formant les premiers océans. Imaginez ces vastes étendues d'eau, comme un miroir reflétant la lumière du ciel, prête à devenir le berceau de la vie. Dans ces eaux primitives, Dieu insuffla une vie microscopique. Les premiers organismes, bien que minuscules, portaient en eux les plans complexes de la vie future. Parmi eux, les cyanobactéries apparurent il y a environ 2,4 milliards d'années. Ces êtres microscopiques, par leur capacité à produire de l'oxygène, transformèrent l'atmosphère terrestre, rendant la planète propice à des formes de vie plus complexes. Pendant que les océans abritaient les premières étincelles de vie, les continents, eux, prirent forme sous l'action divine. Des terres solides émergèrent des profondeurs des océans, créant un décor majestueux de montagnes, de plaines et de vallées. Ces terres, appelées cratons, devinrent les fondations sur lesquelles la biodiversité allait s'épanouir. Chaque roche, chaque rivière, chaque grain de sable témoignait de la main du Créateur. Les paysages terrestres, en constante évolution, reflétaient une harmonie parfaite entre le chaos apparent et l'ordre divin. Il y a environ 540 millions d'années, un événement extraordinaire bouleversa la Terre, l'explosion cambrienne. En l'espace de quelques millions d'années, une diversité incroyable de formes de vie apparut. Imaginez les océans grouillants de créatures étranges et magnifiques, chacune dotée de caractéristiques uniques. Des coquilles, des épines, des nageoires. C'était comme si Dieu avait ouvert un coffre aux trésors infinis, révélant la richesse de son imagination. Il y a environ 440 millions d'années, la Terre a traversé une crise écologique sans précédent. Une extinction de masse qui a bouleversé la vie marine et transformé la planète en un lieu hostile. Cet événement, connu sous le nom de Grande Extinction,
a été déclenchée par une série de changements climatiques et géologiques drastiques. Tout a commencé avec l'activité intense de supervolcans qui sont entrés en éruption simultanément dans plusieurs régions du globe. Ces éruptions ont libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre, provoquant une augmentation rapide des températures mondiales. La surface terrestre s'est progressivement asséchée, les précipitations se sont raréfiées et des périodes de sécheresse extrême ont façonné un paysage aride et désolé. Les océans, autrefois débordants de vie et de biodiversité, ont été profondément bouleversés par une série de changements climatiques et géologiques catastrophiques. L'acidification des eaux, déclenchée par la dissolution massive de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et son absorption par les océans, a eu des conséquences désastreuses. Les récifs coralliens, véritables poumons des écosystèmes marins, ont été totalement détruits, entraînant l'effondrement des habitats de nombreuses espèces. En un laps de temps relativement court, la totalité des espèces vivantes a disparu. Ce cataclysme n'a épargné ni les grands organismes marins, tels que les poissons et les mammifères, ni les plus petits, comme les micro-organismes aquatiques. La flore marine, essentielle à l'équilibre des océans, a également été anéantie, privant les eaux de leur vitalité et contribuant à leur stérilité. Ces événements ont transformé les océans, qui étaient autrefois des sanctuaires de vie, en des zones mortes, marquées par un silence glaçant. Ce désastre n'a pas seulement touché les écosystèmes marins, mais a également eu un impact sur le cycle global de la vie sur Terre. Sur Terre, les forêts, qui jouaient un rôle essentiel dans l'équilibre écologique, ont été ravagées par des incendies colossaux provoqués par les températures extrêmes et les gaz volcaniques. Les écosystèmes terrestres ont également subi des pertes massives, aggravant encore le déclin de la biodiversité. La grande extinction du Dévonien demeure l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de la Terre, rappelant à l'humanité la souveraineté de Dieu sur sa création et la fragilité des équilibres qu'il a établis. Cet événement témoigne de la sagesse infinie du Créateur, maître des lois de la nature, qui dirige le cours de l'histoire selon ses desseins parfaits. Par cette extinction, Dieu a non seulement démontré sa puissance, mais il a également préparé la Terre à accueillir des formes de vie plus complexes, ouvrant ainsi la voie à l'apparition des dinosaures et à une diversité encore plus grande de créatures. Ce processus nous enseigne que chaque étape de l'histoire naturelle répond à un plan divin, et il nous rappelle notre responsabilité sacrée de préserver la planète que Dieu nous a confiée, en gratitude et en soumission à sa volonté. Pendant 150 millions d'années, les dinosaures régnèrent sur la Terre, témoins majestueux de la grandeur et de la diversité de la création divine. Leur domination sur la planète illustrait la richesse infinie de l'imagination du Créateur, qui a façonné chaque être vivant avec sagesse et perfection. Cependant, il y a 66 millions d'années, dans sa sagesse infinie, Dieu permit la chute d'un astéroïde, un événement qui bouleversa l'écosystème mondial et mit fin au règne des dinosaures. Ce cataclysme, loin d'être un simple hasard, s'inscrivait dans un plan divin plus vaste. En orchestrant cette extinction, Dieu ralentit l'évolution des espèces et prépara la Terre à une nouvelle étape de l'histoire de la vie. Ce bouleversement ouvrit la porte à l'émergence des mammifères, qui allaient progressivement prendre une place centrale dans l'écosystème. Parmi eux, Dieu créa l'espèce la plus complexe et la plus puissante, l'être humain. Doté de raison, de conscience et d'une capacité unique à dominer et à gérer la création, l'homme fut établi comme le maître et le gardien de tout ce qui vit, appelé à porter témoignage de la gloire du Créateur. Cet événement rappelle que chaque étape de l'histoire de la Terre répond à une volonté divine précise. Dieu, dans sa sagesse et sa puissance, façonne le destin de la création, et chaque transformation majeure est une préparation à une mission plus grande. L'histoire de l'extinction des dinosaures n'est donc pas simplement celle d'une fin, mais celle d'un nouveau commencement, où l'homme, porteur d'une responsabilité sacrée, fut placé au cœur de la création pour glorifier Dieu et prendre soin de l'œuvre qu'il a confiée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Donnez votre avis en commentaire, votre soutien compte vraiment.